bienvenue dans Booster. Encore une fois, c'est notre deuxième vidéo de ce mois-ci. Comme tu as pu constater, le format a changé. Néanmoins, on est présent et tu es là. Je te remercie. Merci pour tes commentaires, merci. On va pouvoir aussi, si vous mettez des commentaires, vous attendez des questions, surtout n'hésitez pas. Ça pourrait aussi nous aider. Donc, de pouvoir répondre à vos questions, c'est-à-dire faire d'autres types d'approches et des vidéos qui vont pouvoir vraiment vous encourager. Après mon premier sujet, au fait, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous partager, au fait, sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et pour ne rien vous cacher, c'est quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Comment vivre l'injustice? Eh oui, on n'est pas protégé de ça. C'est vrai, des fois on demande Dieu de nous protéger, mais tu sais quoi? J'ai constaté que des fois Dieu ne va pas te protéger de l'injustice. Pourquoi? Parce que Jésus l'a vécu. Il est dit dans la Bible, n'est-ce pas, que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alors, pourquoi croire que nous allons être épargnés de cela? Ce que nous devrions faire, c'est d'apprendre quelque chose de cela. Quoi apprendre déjà? Déjà, on serait amené à le vivre. C'est un bon début. Quand on le vit, c'est jamais agréable. Je rigole parce que j'en sors. En tout cas, j'espère du moins. Je rigole. C'est vrai, on s'en sort. Mais c'est jamais agréable au fait. Parce qu'on a tout fait. On a tout donné. On a fait ce qu'il fallait faire. Et là, paf, ces gens pour lesquels tu t'es donné. Tu as prié pour. Je veux dire, tu t'es sacrifié. Et c'est même personne avec lesquelles tu vas vivre l'injustice. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs manières d'aborder ce genre de situation. Premièrement, les en vouloir. Deuxièmement, n'est-ce pas? On est supposé d'être chrétien, pas crétin, mais malheureusement, des fois, la chair parle plus fort. On peut aller les gronder. Ou même faire certaines impositions des mains. Pas de la bonne façon, bien sûr. Mais est-ce que vraiment, c'est ce que nous devrions faire? Tu sais, si tu comprends que toi et moi, nous sommes amenés dans la vie, peu importe quel type de saison, un jour ou l'autre, on va vivre l'injustice. Jésus l'a vécu. Comment il l'a abordé? C'est tout simple. Il était sur la croix, il soulève la tête, il dit Seigneur, envoie le feu et brûle tout cela. Est-ce qu'il sait ce qu'il a fait? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Malgré toute cette injustice, parce que vous vous rendez compte, tu te rends compte en tout cas, c'est parce qu'il était supposé de vivre. Il était venu pour faire du bien. Il était venu pour aider. Il était venu en train de faire la bonne chose, avec la bonne attitude, mais surtout pour les aider. C'est pas Jésus qui avait besoin de l'aide, c'est eux, au fait. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui ont mal agi avec lui. Et comment il l'a vécu? Il a levé sa tête sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh, quel exemple! Encore une fois, c'est très mignon. Mais comment l'appliquer? Et ça, c'est d'essayer de comprendre au fait à quel point que Dieu nous a aimés, que malgré que nous l'avons fait du tort, malgré que nous avons été injustes à son égard, il nous a aimés. Et bien, c'est la clé au fait. Déjà, je comprends que je vais le vivre. Oui, je vais te dire quelque chose qui risque de te choquer. Peut-être tu vivras l'injustice par rapport à c'est moi qui le fera à ton égard. Bah, tu n'auras pas le choix. Passer au travers, me pardonner et continuer à m'aimer. C'est ça la vie chrétienne en fait. Tu sais, la vie n'est pas faite de toujours un livre avec rempli de pétales de roses. D'ailleurs, je dis souvent à mes enfants, même les roses ont des épines. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, que tu l'aies vécu avant, plus le moment de rester sur le passé. Que tu es en train de le vivre, c'est le moment de passer dessus. Si tu ne l'as pas encore vécu, prépare-toi. Ça tombera un jour. C'est pas normal.
C'est pas juste, mais ça fait partie de la vie. Juste avant de terminer, je vais prier. Père Seigneur, je te remercie. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de comprendre les choses de la vie. C'est-à-dire de comprendre cela, que si ton Fils a vécu l'injustice, nous serions amenés à le vivre aussi. Merci que tu nous donnes la force, la grâce de pouvoir passer au travers et sortir victorieux et victorieuse. Et par-dessus de tout, ne pas avoir l'amertume dans nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Merci encore une fois de nous dire comment ces vidéos est en train de t'aider, t'encourager. Surtout, n'oublie pas un petit commentaire, un petit like et surtout, partage avec tes amis. Et je te dis à très bientôt.